Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Quel type de culture me procurer lorsque je commence à faire mon fromage à la maison? Ici, je vous montre comment je fais mon fromage à la maison. Si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer de vidéos comme celui-ci par exemple. Sur ces bonnes paroles, sujet du jour, quelle culture acheter lorsque je débute pour faire mon fromage à la maison? La plupart d'entre nous utilisons du lait qui a été pasteurisé. Nous devons donc lui réintégrer des cultures pour fabriquer nos fromages. Si on voit les choses du bon côté, ça nous permet d'ajouter exactement ce que l'on veut pour suivre nos recettes. Il existe des centaines de cultures bactériennes sur le marché. Alors pour quelqu'un qui débute, ça peut être très intimidant. Et même pour quelqu'un qui est un peu plus avancé aussi, ça peut l'être. Alors, je vais vous proposer 3 grandes cultures bactériennes qui sont très versatiles et qui vont vous aider à faire une très large gamme de types de fromages. Alors, ces cultures-là sont une culture mésophilique de base, une culture mésophilique aromatique et puis une culture thermophilique. Personnellement, j'ai toujours ces 3 types de cultures en ma possession et dès que je termine un sachet, c'est certain à 100% que je l'ajoute à ma liste pour mon prochain achat. La première culture que je vous recommande, c'est une culture mésophilique de base avec laquelle vous pourrez faire des fromages comme du cheddar, du feta, du Colby, du Monterey Jack. C'est une culture très versatile. Comme plusieurs produits sur le marché, il existe différentes marques. Chaque marque va proposer sa variante d'un produit similaire. Pour la culture mésophilique de base, il y a Biena qui propose la culture mésophilique type 2. Il y a Sako qui propose la culture MO030. Et puis il y a Danisco qui propose la culture Choose It MA011. Donc c'est des noms qui semblent compliqués, mais dès que vous les avez notés, vous pouvez vous les procurer assez simplement chez vos fournisseurs. Le second grand type de culture que vous devriez avoir en permanence avec vous si vous faites du fromage à la maison, c'est une culture mésophilique aromatique. Avec celle-là, vous pourrez faire du fromage à la crème, de la crème sûre, de la crème fraîche, du chèvre, faire du beurre de culture. Donc des produits qui sont à consommation assez rapide, qui ne demandent pas un grand vieillissement. Mais aussi, c'est une culture que vous allez intégrer dans vos fromages comme du Gouda. Alors, c'est une culture qui est très versatile et que je vous recommande d'avoir. Les marques pour ce type de culture sont Biena avec la culture mésophilique aroma type B, Sako avec la culture MO030R. Le R est important à la fin ici, ça ressemble à l'autre de tout à l'heure, mais ça va faire une différence dans vos recettes. Et puis il y a CHR Hansen avec la culture Flora Danica. Donc, ces 3 cultures-là vont donner un résultat qui est similaire. Donc choisissez-en une et conservez-la avec vous en tout temps. Comme vous l'avez vu avec ces 2 cultures mésophiliques, vous pourrez faire de très nombreux fromages. Mais je vous conseille d'ajouter une 3e culture à votre arsenal, une culture thermophilique cette fois-ci. Donc, les cultures mésophiliques de tout à l'heure vont être actives entre 30 et 35 degrés Celsius. C'est une température que vous allez voir dans les recettes. Tandis que la culture thermophilique, elle, va être active à plus haute température, entre environ 39 degrés Celsius et 50 degrés Celsius. La culture thermophile va être utilisée pour faire des fromages comme le parmesan, le gruyère, le Jarlsberg, l'emmental, donc des fromages de ce type. Pour la marque de culture thermophilique, moi personnellement j'en utilise 2 parce que je fais beaucoup de fromages. Si vous faites plus des fromages comme du gruyère, de l'emmental ou des fromages de type suisse, utilisez de Biena la thermophilique type C. Ou si vous préférez vous lancer à faire du fromage parmesan, utilisez de Biena toujours la culture thermophilique type B. Je ne couvrirai pas dans cette vidéo des cultures plus spécialisées utilisées pour faire des fromages à croûte fleurie comme camembert et brie par exemple, ou des fromages bleus, des fromages à croûte lavée.
C'est des cultures qui sont peut-être un petit peu moins pour les débutants. Et c'est la raison de cette vidéo, mais sur ma chaîne, vous allez voir, je vais en parler de temps à autre. Et si ça peut piquer votre curiosité, n'hésitez surtout pas à étendre votre collection de cultures en intégrant ce type de culture plus spécialisée avec le temps. Une fois que vous avez acheté votre premier sachet de culture bactérienne, d'abord bravo. Maintenant, sachez que vous pouvez faire énormément de fromage avec ça. Si je vous donne l'exemple de la culture Saco MO030 que j'ai parlé tout à l'heure, c'est un sachet qui coûte 10 $ et avec ça, vous pourrez faire jusqu'à 500 litres de fromage. C'est beaucoup de fromage, donc comprenez que ces sachets-là aussi ont une durée de vie. Et si vous voulez la maximiser, entreposez-le dans le congélateur. Moi, j'ai un sac Ziploc, pour ne pas nommer la marque, dans lequel je mets toutes mes cultures. Et je le mets au congélateur. Quand j'en ai besoin, je le sors, je prends mon 8e de cuillère à thé ou peu importe, ce qui est demandé dans la recette, et je le retourne dans le congélateur immédiatement après. Donc j'ai des cultures qui ont une date de péremption d'il y a 1 an et qui sont encore très bonnes, qui me font de bons fromages. Donc conservez-les au congélateur. Règle de base en fait pour tout ce qui est ingrédients dans le fromage. Tout ce qui est liquide, conservez-le dans votre réfrigérateur de maison, donc à environ 4 degrés Celsius. Ici, je parle de la présure, du chlorure de calcium et de votre saumure, à moins que votre saumure ne soit utilisée dans un fromage qui soit en phase de maturation et qui soit à 13 degrés Celsius, par exemple. Donc, votre saumure aussi, conservez-la au frais. Honnêtement, ma saumure, je la conserve presque en tout temps dans mon réfrigérateur à fromage. Donc, la température va varier entre 8 et 13 degrés Celsius selon les fromages que j'y fais. Et tous les ingrédients qui sont en poudre, conservez-les au congélateur. Donc ça, c'est toute votre culture, sauf votre sel en grains, bien entendu. Celui-là peut rester à température ambiante. Et voilà, une fois que vous aurez des cultures bactériennes de chacune de ces 3 grandes classes de cultures, vous serez en mesure de faire toute cette variété de fromages. Et à ce point-là, ne vous restera plus qu'à la bonifier, cette collection, en y intégrant des cultures plus spécialisées pour faire des camemberts, des fromages bleus ou des fromages à croûte lavée. Merci beaucoup pour avoir écouté cette vidéo. Si faire du fromage à la maison vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et vous y trouverez plein d'idées recettes. En commentaire au bas de la vidéo, dites-moi quelles sont les cultures indispensables pour un débutant qui souhaite se lancer dans le fromage à la maison. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye!